Monsieur le colonel Aziz Beliani, conseiller municipal, vice-président de la communauté urbaine de Strasbourg, correspondant défense pour la ville de Strasbourg, représentant Monsieur le sénateur Roland Ries, maire de Strasbourg. Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, placé sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Hissène Brahim Taha, ambassadeur de la République du Tchad en France, et de Monsieur Roland Ries, sénateur-maire de Strasbourg, et à l'occasion de 50e de l'indépendance du Tchad, la cérémonie à laquelle vous allez assister a pour but de rendre un hommage solennel aux combattants tchadiens morts pour la France, pour la libération de notre pays et en particulier de Strasbourg au sein de la glorieuse 2e division blindée. Elle se déroulera de la manière suivante. Tout d'abord, vous entendrez le hymne national du Tchad et la Marseillaise. Ensuite, dépôt de gerbe au pied du monument du général Leclerc par le président de l'amicale des anciens de la 2e DB, M. Martin, par son Excellence l'ambassadeur de la République du Tchad, par le colonel Aziz Beliani représentant le maire de Strasbourg. Enfin, le salut des porte-drapeaux et anciens combattants par les hautes autorités. Et à l'issue de cette cérémonie, une réception offerte par la ville de Strasbourg dans les salons de l'hôtel de ville.
Monsieur l'ambassadeur de la République du Tchad, mes chers collègues élus, maire adjoint, vice-président, conseiller municipal, monsieur le représentant du gouverneur militaire de Strasbourg, mon cher colonel Noiroux, monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants, messieurs les représentants des autorités religieuses, civiles et militaires, monsieur le président de l'amicale des anciens de la 2e division blindée, madame la déléguée générale du secondaire français, ma chère Irène, messieurs les anciens combattants, chers camarades, madame et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, mes chers amis. Excellences, je veux vous faire part de tout l'honneur que je ressens de vous accueillir au nom du sénateur-maire de Strasbourg, Roland Ries, dans ce magnifique édifice de l'hôtel de ville, notre maison commune. Je veux aussi saluer, j'ai oublié de saluer le président de l'amicale des Tchadiens, mon cher Moussa. Avec l'ensemble de notre famille combattante, ici représentée, et en particulier des anciens de la 2e DB, c'est un moment exceptionnel pour honorer nos anciens frères de combat tchadiens qui ont combattu et souffert pour libérer la France et en particulier Strasbourg. Sachez, Excellences, que leur passé et leur histoire font partie intégrante de l'histoire et de la mémoire de Strasbourg et des Strasbourgeois. Étant en charge de la mémoire et ancien combattant moi-même, vous comprendrez combien je me sens concerné par mes anciens frères d'armes tchadiens, combattants valeureux de notre glorieuse armée d'Afrique. Comme leurs frères d'armes de combat algériens, marocains, tunisiens, les combattants tchadiens font partie de notre patrimoine national, de notre mémoire collective et de la mémoire partagée de la France et de l'Afrique. Symbole formidable de courage, de dévouement et de dépassement suprême, ils ont droit à notre éternelle reconnaissance. Ce sont ces valeurs, monsieur l'ambassadeur, et cet engagement que je veux aussi, chers amis, saluer en présence de vos enfants, de vos familles. Cette cérémonie du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad, qui suit de quelques jours la cérémonie du 70e anniversaire de l'appel du général de Gaulle, me donne l'occasion, monsieur l'ambassadeur, de rappeler que c'est le Tchad qui, le premier, a répondu présent à l'appel du 18 juin 1940. C'est au Tchad que le général Leclerc a signé l'acte de naissance de la 2e division blindée qui, après avoir libéré Paris, a, dans une épopée extraordinaire, planté le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg. Permettez-moi aussi d'associer à cet hommage le maréchal Leclerc, mais également le gouverneur militaire du Tchad, M. Félix Éboué. Ces cérémonies contribuent également à ce travail de mémoire afin que les descendants, monsieur l'ambassadeur, de ces glorieux combattants sachent qu'ils font partie intégrante de notre cité, de notre région et de la France. Et que leurs aïeux ont libéré en 1980, 14-18 et en 1939-45 en particulier. Nos cimetières et nécropoles militaires sont témoins de leur sacrifice. Ce travail de mémoire est essentiel pour vivre le présent et éclairer l'avenir. Le maréchal Foch disait, je cite, « Les peuples ne perdent la vie que s'ils perdent la mémoire ».
Avant de conclure, je voudrais vous dire combien je me réjouis que notre président de la République, à la veille du 14 juillet, ait pris la décision historique d'aligner les pensions de nos anciens frères d'armes d'Afrique et d'outre-mer sur nos pensions. Notre pays vient enfin de réparer une dette de sang vieille de près d'un demi-siècle. En ce jour de commémoration du cinquantenaire de la dépendance du Tchad et de l'hommage aux combattants tchadiens morts pour la France, notre municipalité avait à cœur, Excellences et chers amis, de vous témoigner son admiration et son respect. Pour ma part, soyez assurés de ma fraternelle amitié. Au nom de notre ville, capitale européenne, et de tous nos concitoyens strasbourgeois, je vous adresse un message tout particulier d'estime et de gratitude. Tous, vous avez droit à notre fidélité et à notre reconnaissance. Je vous remercie. La parole est à son Excellence, M. Hissène Brahim Taha, ambassadeur de la République du Tchad en France. Monsieur l'ambassadeur. Merci, madame. Monsieur le gouverneur militaire et les représentants de la 2e division blindée ici présents, tous les anciens combattants, excusez que je ne pourrais pas citer comme l'a fait M. Blin, mais je vous salue tous. Permettez-moi d'exprimer du fond du cœur toute ma gratitude et mes sincères remerciements à mon nom propre et au nom de l'ensemble de la communauté tchadienne, non seulement de Strasbourg, mais de France, pour l'extraordinaire travail de mémoire entrepris par la mairie de Strasbourg. Pour rappeler le rôle de la force noire et principalement des Tchadiens à la libération de notre ville et partant de toute la France. C'est pour moi, en tant qu'ambassadeur de la République du Tchad, un insigne honneur et une fierté indescriptible de me trouver en ce lieu chargé de symboles pour notre histoire commune, faite de douleurs, mais surtout de gloire partagée. En effet, les destins de la France et celui du Tchad se sont croisés dans les années 1900 avec les conquêtes coloniales et se sont donné rendez-vous ici dans la ville de Strasbourg pour mettre un terme à la violence et à la barbarie humaine. C'est pourquoi l'acte sublime que vous posez aujourd'hui, posé par votre municipalité, est pour nous plein de signification. Car il s'agit de rappeler aux générations actuelles et à venir le rôle joué par les Tchadiens et les Noirs en général, oubliés de l'histoire, eux qui par milliers ont quitté leur famille, leur pays, leur terroir, pour braver la dureté de l'hiver et les intempéries de toutes sortes, afin de porter haut l'étendard de la France libre, comme ils ont juré de le faire avec leurs frères d'armes français lors du serment de Koufra. En ce 2 mars 1941, dans Koufra libéré, ils étaient 600 Européens et environ 4000 Africains, appelés abusément tirailleurs sénégalais, mais en réalité, essentiellement des Tchadiens partis de Fort-Lamy, notre actuelle capitale. Ils avaient eux aussi fait le serment de n'arrêter la guerre que lorsque, je cite, les couleurs de la France flottent sur la cathédrale de Strasbourg. L'importance de cette victoire de Koufra a été en effet pour la France plus que symbolique. C'est la première victoire des forces françaises libres, parties d'un territoire français qui était le Tchad de l'époque, et aux ordres d'un commandement uniquement français, celui du colonel Leclerc. En visionnaire, le général de Gaulle disait déjà, annoncer que les glorieuses troupes du Tchad et leurs chefs sont sur la route de la victoire. Ces hommes droits, disait le général de Gaulle, ces hommes droits, ces hommes braves reprennent leurs armes et vont au combat pour libérer la France. Aujourd'hui, nous, les descendants de ces glorieux, ces intrépides combattants du Tchad,
Nous ne pouvons qu'être fiers du rôle joué par les soldats tchadiens lors de cette héroïque épopée de la colonne d'éclair, devenue plus tard la 2e division blindée, et qui conserve aujourd'hui en son sein le célèbre régiment de marche du Tchad. Vous avez bien fait, monsieur le sénateur maire, de nous rappeler ce rôle, de le rappeler au monde entier qui nous regarde. Ils auront tous compris que les solides et particulières relations qu'entretiennent la France et le Tchad de nos jours ont en réalité leur fondement dans cette partie glorieuse de leur histoire commune. Une fraternité d'âme, un lien de sang qui se sont forgés sur le feu de l'action. Cette reconnaissance de la vérité historique, cette restitution historique, voit seulement tout droit, non seulement tout droit dans nos cœurs, mais elle s'intègre clairement dans la politique du gouvernement de la France qui vient d'inviter les contingents des forces africaines au défilé du 14 juillet. Ce défilé a été précédé par l'annonce faite par le président Sarkozy de l'alignement des pensions des anciens combattants africains sur celles de leurs frères d'armes français. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Nous, Tchadiens, Africains en général, saluons cet effort de justice et nous ne pouvons que l'apprécier à sa juste valeur. C'est la réparation d'une longue et douloureuse injustice. Je ne pourrais finir mon propos sans vous remercier personnellement, monsieur le maire, monsieur le sénateur Vin, pour ces cocktails qui me permet à moi de me retrouver avec tous mes compatriotes ici à Strasbourg, et aux combattants, aux anciens combattants, aux hommes qui ont participé, enfin, et qui ont lutté pour la libération de Strasbourg, au nom du gouvernement de la République du Tchad, à mon nom personnel, au nom de tous les Tchadiens, je vous remercie infiniment. La ville de Strasbourg vous invite à partager un moment convivial. Monsieur. Bregan. Yaar. Progrès. Après Merci, bon courage. Mais toi, tu dis que on n'a pas chassé, on a rappelé. On l'a rappelé. On l'a chassé. Ça, c'est juridique. Et tu n'as pas le droit à la non, ça c'est clair. Alors, ça y est, on l'a rappelé. On l'a rappelé. Voilà, d'accord, on l'a rappelé. D'accord, on l'a rappelé. Madame, on l'a rappelé. On l'a rappelé. Non, mais pour tout le monde, c'est pas de tout autre nom quelque part là. Ah, bah c'est parce que c'est les circonstances. Alors, c'est un coup de parler de c'est pas de...
Mais ça, c'est des discriminations. Les arbitres n'ont rien, pourquoi? Mais attends! Pour rien? Attends! C'est des discriminations, là. Même si on a rien, on doit faire. Tout à fait, très bien. Honorine, avant après les... Amour va remettre les trophées. passe de l'autre côté. Ça veut dire beaucoup de choses. Non. Parce que... Ah non. J'étais vu. Je vais l'arracher. Nasser. Rien, tout ça, c'est pas Monsieur Gomari. c'est l'entraîneur. Prestations, vous avez donné beaucoup de prestations. Félicitations pour votre équipe. Arthur. Les Strasbourgeois. Monsieur Alad Binay. Félicitations à Bakar Youssouf. Pardon. Lui, c'est Félix. Monsieur Adou Moli. Adou Moli. C'est lui. Monsieur Fadoul. Ça, c'est la nouvelle génération. Abdeliba. Iba.
vite toko douara parce que non ako douara parce que tu peux pas tomber là. Non, capitaine ako douara ici la coupe. Non, mais parce que la ako douara ici. Parce qu'il faut que le coach doit, le capitaine doit avoir une position de leadership. Mais non, parce qu'il n'y a pas. Mais ici, la salle est très poussée. Non, mais ici, c'est lui le capitaine. Le capitaine. Mais c'est pas grave. Ah, c'est toi le gardien. Excuse-moi. C'est gardien. Non. C'est pas grave. Le dernier, c'est pour le gardien. Le gardien, on te dit bonjour. Je vais t'offrir par la ville de Strasbourg. On a décidé, la commission a décidé à remettre à la chargée de la conseillère chargée des affaires culturelles. Et ça sera remis par M. Haroun Boukar. Haroun Boukar. Il est là. À l'ambassade même. Vive l'ambassade du Tchad. Merci capitaine. Voilà, c'est bon. Voilà. Ma coach là est Lyon. Gabriel, c'est la chose là. Ça que la chose. Agora voilà là. Agora joueur là. Tonton, ده تعرف مرة موجود نبرة. خالد. عارفوكم بلاشيا. C'est bon. Merci. Encore. C'est bon. Ah.
là où 2 ou 3 Tchadiens sont réunis, pour quelque motif que ce soit, le Tchad est présent. À ce titre, il est du devoir fédérateur du responsable communautaire de le rappeler. Les Tchadiens en Alsace, c'est quelques 250 personnes, majoritairement des familles parfaitement intégrées dans la réalité française par le travail et par l'éducation. Ce nombre peut facilement se révéler inexact si l'on prend en considération tous les Tchadiens qui arrivent en Alsace par le voyage ou par la naissance ou encore par l'accès à la majorité, c'est-à-dire les enfants qui naissent en Alsace et qui atteignent l'âge de 18 ans. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, votre choix de venir à Strasbourg pour commémorer nos aïeux morts pour la France dans le cadre du cinquantenaire des indépendances se justifie à plus d'un titre. D'abord, c'est beaucoup d'honneur pour nous, Tchadiens vivant en Alsace, puis un rappel de notre passé glorieux. Enfin, c'est la preuve que comme les Tchadiens n'oublient pas leur Tchad, le Tchad n'oublie pas les siens. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, chers frères et sœurs venus d'ailleurs, il a été dit, nous avons entendu, et permettez-moi de le rappeler, que l'Alsace est le dernier bastion du nazisme libéré par nos aïeux, faisant eau et sang sous la conduite du général Leclerc. Ils se sont battus contre l'occupation pour la liberté de leur propre pays, car leur serment disait, je le cite, « Jurons de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos 3 belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. » Et ils l'ont fait. Tchadiens, nous sommes ici là où l'histoire nous doit beaucoup, et bien plus que du chiffre. Strasbourg, c'est aussi le centre de décision et d'impulsion des politiques européennes. Il serait sans doute important pour notre pays de commencer par envisager un rapprochement institutionnel. Car là où se prennent les petites décisions est parfois là où se joue l'avenir du monde. État, voilà 50 ans, le Tchad doit non seulement être connu, mais reconnu pour son effort pour la paix dans le monde et posé dans la conduite du destin commun. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, vous êtes venu chez nous, nous vous en remercions. Avant même que vous ne répartiez, le côté festif tchadien me permet de vous inviter pour les autres fêtes qui viennent, avant la fin de l'année bien sûr. Au Tchad, comme on a coutume de le dire, on n'a jamais assez fait pour un étranger. Ensuite, on souhaite toujours qu'il revienne pour mieux faire, n'est-ce pas? Je voudrais clore mon mot en vous témoignant ma grande reconnaissance et en vous remerciant pour vos conseils en matière de travail dans l'union, dans l'unité et dans la fraternité. Bonne fête à tous. Je demande à M. Bamari de venir prendre la parole. Cher ambassadeur, je ne saurais comment vous féliciter et vous remercier de l'honneur que vous avez fait aujourd'hui d'accepter cette invitation, de participer à toutes les festivités depuis ce matin. Merci à vous, aux associations d'Alsace, en particulier l'association des Tchadiens d'Alsace.
Nous remercions son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour cet événement mémorable qu'il a fait, de venir assister aux cérémonies commémoratives des Tchadiens morts pour la libération de Strasbourg. Merci pour toutes les actions que vous menez au niveau d'Alsace. Merci pour l'exemple que vous allez donner à travers les autres régions et de la fraternité que vous créez au sein de vos différentes associations et familles. Il y a une vingtaine, une trentaine d'années, en Alsace, il y avait une dizaine de familles. Aujourd'hui, on parle de 250 familles. Monsieur Bogel, Monsieur Eiba, Monsieur Ebi, tous ces anciens qui ont mis le pied en Alsace ont donné l'exemple et nous espérons de tout cœur que chacun de vous ici en Alsace répétera, instruira ses enfants pour que l'Alsace soit toujours un exemple pour les autres régions de France. Merci à vous, merci pour tout. On espère qu'il y aura d'autres festivités qui auront lieu en Alsace. Je vous remercie. Alors, vous venez de suivre le mot de bienvenue de Monsieur le Président Arthur de l'Union italienne en Alsace et celui de Monsieur Bamaré, président de la Commission de culture de festivités du cinquantenaire de l'indépendance du Tchad. Pour finir, je voudrais quand même remercier le membre, c'est-à-dire que le membre de l'association de volontaires pour le développement du Tchad, qui ont aussi œuvré avec beaucoup de force pour organiser toutes ces festivités. Je voudrais parler de Moussa, qui est le secrétaire adjoint, de Madame Mamad Abdoulaye, qui est la trésorière, de M. Teraba Doumiaya, de Madame Vieux Grosjean, qui est la secrétaire de l'association, et sans oublier Madame Hadiawa et toutes les femmes de Strasbourg qui ont travaillé et qui vous ont aujourd'hui reçu ce soir avec toute la restauration que vous voyez. Donc je voudrais vous remercier, je vous en prie beaucoup. Voilà. Je voudrais vraiment que vous remerciez beaucoup parce que les femmes de Strasbourg ont toujours été présentes quand on organise des festivités comme ça. Donc encore une fois de plus, je voudrais que vous vous applaudissiez pour cette femme-là. Bon, je vous remercie et puis la fête continue.